à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 24 mars, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, on se retrouve pour la guidance du jour. Alors oui, hier j'ai pas pu faire la guidance, j'ai eu beaucoup de boulot, consultation privée qui s'est terminée un petit peu tard. Donc c'est vrai que je n'ai pas pu faire la guidance du jour hier, mais je suis là aujourd'hui. Avant de commencer, je vais prendre quelques minutes parce que voilà, j'ai reçu un super cadeau dans ma boîte aux lettres. Tadam! Bah oui, c'est un nouvel oracle que Sandrine m'a offert. Il est juste magnifique. C'est l'oracle des émotions. Je vais pas vous faire une review, hein, attention. Hein. Non, je prends juste quelques minutes quand même. Déjà d'une, pour remercier énormément Sandrine. Je l'ai déjà fait, mais je le refais dans cette guidance. Donc, un grand merci à toi, Sandrine. En plus, tu as tapé dans le mille. Parce que déjà je ne le connaissais pas cet oracle, mais c'est normal, il est sorti il y a à peu près 3 mois, il est tout nouveau, et c'est pour ça que je le connaissais pas. Mais rien que la boîte, c'est moi, quoi, ça me ressemble parce que il y a des mandalas, vous voyez, il y a des mandalas, et la boîte est violette avec pareil, des dessins qui sont, je sais pas si vous les voyez un petit peu, les dessins sont violets brillants. Je sais pas si on les voit pas bien, mais voilà. C'est les liserés, voilà, ils sont violets métallisés en fait. Donc rien que la boîte déjà, elle me plaît de ouf. Mais en plus de ça, la boîte s'ouvre, c'est un tiroir magique quoi. Regardez, ça fait un tiroir et j'adore, c'est un tiroir. Oui, je sais, je m'emballe, mais parce que j'aime. Et quand j'aime, je m'emballe. Et en plus de ça, on retrouve encore des mandalas, une fleur de lotus façon mandala. Alors là, juste, franchement, c'est le kiff. J'adore. Tout violet, ma couleur préférée, mais c'est juste incroyable. Elle a tapé juste, hein. Elle a tapé pile poil. Donc oui, il y a ce joli bouquin. En plus, le bouquin, il est en couleur. Donc c'est juste top. Voilà. Et c'est un très bel oracle parce qu'on peut se servir pour plusieurs choses. On peut s'en servir pour une guidance en tirant plusieurs cartes et on peut s'en servir aussi en tirant juste une carte pour l'énergie. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais en prendre juste une pour accompagner aussi les arcanes majeures du tarot pour les énergies principales. Je vais donc en prendre une. Et donc voilà, et il me plaît encore plus de ouf parce que les dessins, c'est comme j'aime, c'est les dessins aquarelles. Donc c'est, voilà, il réunit tout ce que j'aime. J'aurais même aimé le créer tellement. Bon, pas la boîte et tout, parce que ça doit coûter une blinde à la création. Et moi, pas des sous, moi. Mais voilà, juste fantastique. Je vous le montre comme ça, vite fait. Il y a beaucoup de... Alors, ça parle des émotions en général, et aussi des sentiments quand même. Parce qu'il y a... Il y a des comme ça, voilà, c'est des sentiments plus que des émotions, hein, la dépendance. Mais c'est top. Regardez-moi la confiance avec cette belle licorne. J'aime beaucoup voilà, celle-là, j'adore la soumission, la domination. J'adore, c'est rigolo. Y a des cartes avec des énergies positives et d'autres négatives. On le voit là, comme la honte, la soumission, la confiance, le découragement. Après, il y a la liberté, le pardon, l'émerveillement. Celle qui est très jolie aussi, c'est la tendresse. La tendresse, celle-là aussi, regardez-moi ça avec cette éclatade de foufounette. Mais j'adore ce que ça représente. Voilà, c'est le plaisir, c'est l'explosion par exemple. Ça, c'est la tristesse. Voilà la tendresse, j'adore la tendresse. Regardez cette tendresse comme elle est belle. Vous voyez, j'adore avec ces deux petits cœurs, c'est juste magnifique. Donc voilà, on va s'en servir pour aujourd'hui. On va la mettre pour les énergies principales en tirant juste une carte pour voir un petit peu l'émotion hein, qui sort dans les énergies d'aujourd'hui. Et bien sûr, on viendra aussi pour les énergies prendre une carte des arcanes majeures du tarot des runes, les enfants. Voilà, je vous ai fait une petite présentation viteuf là. Mais c'était parce que voilà, je voulais vraiment remercier Sandrine pour son don gratitude avec un oracle. Merci énormément. Et franchement, Sandrine, tu as vraiment mis dans le mille. Je te l'ai dit hier, mais je te le redis. C'est ça, t'as mis dans le mille. Voilà, j'aime beaucoup. Très bel oracle. En parlant d'oracle, il y a Laure aussi qui m'a fait un don
un don gratitude financier pendant le live de lundi. Et j'ai commandé, Laure, j'ai commandé avec ton don, j'ai pu m'acheter un oracle que je désirais depuis longtemps, c'est l'oracle Tao. Donc j'espère le recevoir la semaine prochaine. Voilà, c'est un oracle que je voulais acheter depuis longtemps. Donc Laure, tu m'as permis d'acheter un oracle que je voulais, je t'en remercie. Voilà. Allez, on y va. On va commencer. Ah oui, une dernière chose, punaise, il y en a plein qui ont dû se barrer là, ils ont dû dire mais il y en a marre, elle arrête pas de parler, celle-là je me barre. Non mais une dernière chose, à la fin de la guidance, peut-être juste avant les cartes messages, j'avais envie de vous délivrer à partir d'aujourd'hui, et voilà, j'essaierai de le faire régulièrement, peut-être tous les jours ou régulièrement en tout cas, de vous lire un texte qui m'a touchée. Et là, ben, je vous lirai juste avant les petites cartes messages de fin, un petit texte, ça ne sera pas non plus une page entière ou un roman, non. Ce sera juste un petit texte qui m'aura touché ou une citation, quelque chose comme ça. Donc on verra ça en fin de guidance, juste avant les petites cartes messages de fin. Voilà. Allez, assez de bavardage et de piplettage, Béline, on y va, c'est parti mon kiki. Donc comme je vous l'ai dit, on commence avec l'oracle des émotions, juste une carte pour voir avec... cet oracle, quelle émotion se dégage? J'ai pas pris le livre, je vais le prendre. Parce qu'en plus, ce qu'il y a de bien, et je pense que je vais m'en servir parce que j'ai pas encore commencé les astros, je pense que je vais m'en servir avec les astros, avec le tirage à 2 cartes. Le tirage à 2 cartes représente, une carte représente l'excès et une carte représente le manque. Donc l'excès, c'est ce que vous avez en trop, et le manque, c'est ce qui vous manque un petit peu. Et pour, voilà, pour faire l'équilibre, pour faire la balance. C'est un oracle de... Kaira, désolé, il y a Kaira qui me bloque le dos. Oui, c'est plus en quelque sorte un oracle de développement personnel, voire de guérison de toute façon intérieure, hein, cet oracle-là. Hein. Oh, j'adore. Allez, on va regarder, je vais prendre le petit livre. Je vais vous montrer ce que je dis là vite fait. Vous voyez, par exemple, on va prendre la confiance. Décidément, elle ressort beaucoup. Vous voyez, il y a l'humeur du jour quand on veut prendre juste une carte. Il faut lire ça. Et quand on veut prendre 2 cartes, c'est émotion en excès et émotion en manque. Donc ça, c'est sympa aussi. Mais pour aujourd'hui, on va faire juste l'humeur du jour. Allez, on regarde l'humeur du jour. Oh, mais non. C'est pas pour rien que je l'adore, mais c'est la première fois que je m'en sers. Tout à l'heure, je vous l'ai montré en disant regardez la belle licorne avec la confiance. Là, comme exemple, je prends le bouquin, je tombe sur la licorne et là, c'est la licorne qui sort. Oh, non mais franchement, c'est pas pour rien que je l'aime. On est direct en connexion avec cet oracle. Oh punaise. Alors ça me fait halluciner. Apparemment, il plaît énormément à ma guide aussi, certainement. C'est pour ça que ça, la synchronicité liée de suite, la connexion aussi. Allez, on reprend pour la confiance, donc. C'est trop marrant. Alors, l'humeur du jour. Alors, la confiance, en mots-clés, il y a estime de soi, acceptation, valeur, culot et courage. Alors, regardez bien cette jolie licorne. Elle est sereine, consciente de sa rareté et de sa belle personnalité colorée. La tête dans les étoiles, elle s'autorise à rêver et utilise sa magie pour embellir son existence. Par quels moyens pouvez-vous exprimer votre confiance en vous et dans le monde qui vous entoure? Point d'interrogation. Posez-vous cette question. Par quels moyens vous pouvez exprimer votre confiance en vous et dans le monde qui vous entoure? Ça, c'est une belle question à se poser. Et quand vous aurez la question, faut le mettre en action surtout. En tout cas, l'humeur du jour, c'est la confiance. On vous dit avec cette carte, oui, reprends confiance en toi, accepte-toi comme tu es. Je vais poser le livre. Oui, on vous dit, reprends confiance en toi, accepte-toi comme tu es. On nous parle de valeur, de culot et de courage. Donc oui, on vous dit, sois plein de courage si tu veux faire quelque chose, si tu veux te mettre en action pour quelque chose. Donc voilà, la confiance en vous, c'est primordial. Retrouvez cette confiance en vous, vraiment, pour avancer, pour vous exprimer, pour exprimer
qui vous êtes réellement. Et vous avez le droit de rêver et de faire que votre rêve devienne réalité grâce à cette confiance retrouvée. Tout simplement, tout simplement. J'adore. Merci la petite licorne. Oh là là, je kiffe trop, ça me fait délirer. Aïe, aïe, aïe. Allez, on continue. On va regarder maintenant les énergies avec le tarot des runes. Quelles énergies avec le tarot des runes? Il va falloir que je m'active pour les astros parce que j'ai pas du tout commencé. On est déjà le 24, j'ai dit. Oh, le jugement. Bah ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Le jugement, c'est quoi? Mais je trouve que ça va bien, justement, avec les énergies de la licorne. Parce que, voyez, la licorne, on vous dit, aie confiance en toi et avance. Fais ce que tu as envie de faire. Et le jugement, bah, c'est un petit peu ça aussi. C'est retrouver la foi en soi. Donc, c'est incroyable. C'est même pas un petit peu, c'est beaucoup. Retrouver la foi en soi pour pouvoir aller de l'avant. Le jugement, c'est souvent une renaissance après une épreuve, après quelque chose de difficile. On renaît après une épreuve, on grandit, on évolue. D'ailleurs, cette épreuve que vous avez eue ou que vous allez avoir et qui va vous redonner cette foi-là, c'est les épreuves envoyées par l'univers justement pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. On vous dit aussi avec cette carte de vous délester aussi en quelque sorte de tous ces schémas qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, de retrouver cette confiance, cette foi en vous pour pouvoir enfin grandir et pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, hein, tout simplement. Et j'adore beaucoup ces énergies, elles vont super bien ensemble parce que comme je vous l'ai dit, une fois que vous aurez retrouvé cette confiance, retrouvé la foi, vous allez pouvoir avancer dans une nouvelle étape de votre vie, parce que le jugement nous parle aussi de renaissance, hein, ça c'est clair. Hein. Je vais regarder un petit peu aussi le bouquin des runes, parce que je voulais vous lire aussi, ok, il y a les énergies hein, du tarot, bien sûr, hein, avec cette carte du jugement qui nous parle d'épreuves, de tests, de renaissance pour aller vers une évolution. Mais il y a aussi dans les runes, les runes, les symboles runiques. Et là, ce symbole runique, c'est Ingoise. C'est écouter l'appel et nourrissez votre potentiel. Emmagasiner et libérer l'énergie. Donc c'est une très très belle carte. Et voilà, ces runes, elles sont juste top. Hein. C'est top, c'est top. C'est une Valkyrie dans l'illustration. Hein. Résurrection, soyez digne du Valhalla. Écoutez l'appel. Écoutez l'appel de l'esprit. Le moment est venu d'avancer. Faites partie de quelque chose de plus grand. Voilà ce que nous dit les runes. Et j'aime beaucoup ces énergies très fortes, très puissantes. Allez, on va se les garder à côté, les énergies. On va mettre la licorne là, hein, la confiance de la licorne. On va les laisser à côté du tirage. Là, on va laisser la Valkyrie à côté. On va voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, mais il fallait que je parle, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler. Je vous le rappelle quand même que ceci reste une guidance générale hein, qui ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Si vous avez envie d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Il s'affiche aussi là, dans le petit coin, là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vais allumer un petit peu la lumière. Il fait sombre alors qu'il y a grand soleil. Mais comme j'habite dans une grotte... Allez, les messages pour ce jeudi. Quels sont les messages? On y va, c'est parti mon kiki. Hop. Super. Solution, opportunité. Oh là là. Oula. Ah ouais, non, c'est carrément dans le spirituel aussi. Hein. On donne dans le spirituel. Hein. C'est l'esprit de la Valkyrie, là, qui... Alors, pourquoi je dis
on part dans du spirituel parce qu'on voit, là, on peut me parler d'introspection, de méditation, en tout cas de questionnement à l'intérieur de vous. Beaucoup de questions. On voit, là, on va chercher en profondeur, qu'est-ce qui se passe. Et là, les escaliers, on ne parle pas de choix à faire, de décisions à prendre, non. On me dit que justement, cette introspection, cette recherche intérieure va vous ouvrir le chemin vers votre... Oui, va vous ouvrir le chemin vers une mission de vie. On voit qu'il y a une belle opportunité qui va se présenter aussi par rapport à cette ouverture de conscience. C'est incroyable, c'est très joli. On me dit aussi que vous allez justement trouver les réponses à vos questions dans cette introspection, dans ce voyage intérieur en quelque sorte. Ça va vous ouvrir les portes pour comprendre des choses qui vous bloquent. Hein. Voilà, ça c'était l'exemple qui, voilà, en tout cas le message pour le côté spirituel. Mais après, si on veut rester sur le côté un petit peu terre à terre des choses, eh ben oui, moi, on peut me parler d'une super belle opportunité qui va arriver à vous avec une prise de décision. Vous allez prendre une décision par rapport à cette belle opportunité. Et on voit en tout cas que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de choses à l'intérieur de vous, un apaisement, une sérénité. Alors on peut me parler de tous les domaines, par exemple on peut nous parler, oui, cette opportunité, ça peut être par exemple un nouveau boulot qui va arriver à vous, vous allez prendre la décision d'accepter ou pas, mais pour moi bien sûr que vous allez accepter. En tout cas on voit qu'il y a de la réflexion avant de prendre cette décision, ou même si vous hésitez justement avec la clé, on vous dit que vous allez aussi, la clé, les oiseaux le puits, on vous dit que vous allez de suite aussi savoir quoi choisir. Hein. Les chouettes peuvent nous parler aussi d'écouter vos intuitions. Hein. Écoutez vos intuitions, faites taire un petit peu votre mental, écoutez vos intuitions pour pouvoir prendre une super belle décision pour cette opportunité qui arrive à vous. J'ai pris l'exemple du travail, mais ça peut me parler dans tous les domaines. Hein, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi, qu'elle soit amicale, sentimentale. Voilà, on peut nous parler de tout plein de choses, à une super belle opportunité qui arrive, avec super belle prise de décision aussi, hein, qui va, voilà, comme je vous l'ai dit, vous apporter sagesse, sérénité. Alors on peut me parler aussi de connaissances, d'apprentissage aussi avec les chouettes. Hein. C'est très très beau. On peut me parler, oui, d'approfondir certaines qualités que vous avez déjà en tout cas. Certaines qualités ou de l'expérience, approfondir pour avoir plus d'expérience dans un domaine, vous voyez. C'est de très belles cartes, de très belles énergies. Hein. Allez, j'ai envie de prendre pour aujourd'hui la triade. On va voir un petit peu avec la triade ce qu'on nous raconte, les enfants. Allez, avec la triade. Je me languis de recevoir aussi l'oracle de Tao parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je le voulais. Et donc là, ouais, je me languis de l'avoir. Protection, on commence bien. Allez, ensuite. L'homme, l'élévation, eh ben, voyez l'évolution là aussi. Hein. On nous parle d'évolution, c'est ce que je vous ai dit avec le jugement, hein, que vous allez évoluer, grandir par rapport à des épreuves. Hein. Donc là, bon, l'homme, vous le savez, ça peut être vous, ça fait pas avancer le schmilblick, je la garde là, mais bon, c'est vous, même si vous êtes une femme, hein, on nous parle de la personne qui nous regarde. Allez, une dernière. Oh là là, j'ai fait une dernière. Le mensonge, ah ok, il y a des choses qui vont avancer justement par rapport à ça. Si vous avez été blessé par rapport à du mensonge, si vous avez été trahi, eh ben on vous dit que là il y a quelque chose qui va changer. Hein. Moi il y a des résonances, elle n'y est pas la carte, mais il y a des résonances sur le pardon. Hein. Moi on me dit que vous allez savoir pardonner pour pouvoir avancer. Surtout que vous allez sentir peut-être qu'il va falloir pardonner grâce à la protection divine qui va vous dire allez, il faut pardonner pour que tu puisses avancer, t'élever. Hein. J'aime beaucoup ça aussi, un très bon conseil en tout cas de la triade. Hein. S'il y a des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti, on vous dit un petit peu de ouais, pardonner. Et comme je le dis toujours, pardonner, c'est pas cautionner, c'est juste pour vous libérer parce que ça va vous apporter que des énergies négatives si vous vous accrochez voilà, si vous accrochez à ce que cette personne a dit ou a fait, ça sert à rien, ça va vous bouffer, ça va vous miner. Donc voilà, pardonnez. Éloignez-vous de cette personne, passez à autre chose pour pouvoir, voilà,
continuez votre chemin tranquillement, en grandissant aussi, en vous apportant aussi de la maturité. En agissant comme ça, il y a aussi ces énergies de sagesse, hein, en agissant comme ça, de pardonner, de laisser cette personne de côté, de vous en éloigner et de passer à autre chose pour pouvoir grandir en tout cas en toute sagesse. Et ça, c'est plutôt sympatoche. Eh bien, écoutez, de très jolis messages et de très bons conseils. Ne vous attardez pas sur des personnes malsaines ou des personnes mauvaises ou des personnes... des personnes qui sont chiantes en fait. Il faut zapper, faut pas faire attention. C'est ce que vous dit l'univers avec sa protection. Il vous dit non, ne te fous pas dans des énergies négatives. Remonte. Voyez ça, l'élévation, on vous dit remonte tes énergies, ton taux vibratoire, remets-le dans le positif. Ne te laisse pas atteindre par des mauvaises personnes. Ça ne sert à rien. Donc il faut dégager les mauvaises personnes, s'en éloigner pour pouvoir passer à autre chose et remonter un petit peu dans des énergies positives. Hein. C'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on va faire ? J'avais envie de prendre, puisque là il n'y a pas trop de sentimental et je sais que les personnes aiment beaucoup le sentimental. Donc allez, on va voir de se faire des petites cartes sentimentales. On va prendre... En plus, c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps. On va prendre le grand oracle de l'amour et si j'arrive à l'attraper, à le wente comme on dit chez nous, je prends le Béline Angel Oracle. On va prendre 2 de chaque. On va voir un petit peu les messages sentimentaux. Avec sentimental moi, donne-moi amour et moi, fais-moi un sourire, ça me sentimentalera. Oh là, c'est bas. C'était la nouvelle chanson parce qu'à chaque fois je fais full sentimental. J'ai changé un peu. Il y a aussi Mylène Farmer qui chante sentimental. Allez. 2 petites cartes du grand oracle de l'amour. On va couper, on va les prendre. Et 2 petites cartes, ou 2 grandes cartes d'ailleurs. Du Béline Angel Oracle Love. Alors je vous le rappelle, le Béline Angel Oracle Love, comme tous mes oracles que j'ai créés, sont en vente sur un site. Vous trouverez le lien sous la vidéo aussi si vous avez envie d'acquérir le Béline Angel Oracle Love, le tatou oracle, l'oracle vision, l'oraquarelle. Il y a quoi aussi ? Les messages de l'âme animale, les énergies des animaux totems. Et bientôt, il y a mon 8e qui va voir le jour. Qui sera l'oracle des énergies, des orbes d'énergie. Allez, on regarde. Hop, fidélité, légèreté. Oh, encore élévation, les enfants. 2 fois élévation dans ce tirage. Hein. Il y a de l'élévation dans l'air. Hein. Oh là là, il y a de l'élévation. Ouh là là, ça va s'envoler haut et loin. Hein. En plus, avec la légèreté, on va prendre de l'envol. On va se délester de tout le poids qui nous empêche de nous envoler, de partir en élévation. Oh, c'est joli ça, c'est joli. Alors, je vais commencer par nos amis célibataires. On nous parle d'un nouveau départ pour vous, amis célibataires, avec une personne, mais alors sans prise de tête. Hein. Une personne qui aura les mêmes valeurs que vous, hein, en ce qui concerne la fidélité, entre autres. Une personne qui va, vibrer avec vous, hein, les mêmes valeurs, la même façon de voir la vie, voir les choses. Et ça, c'est juste top. On voit que ça va se faire fluidement, cette nouvelle rencontre, hein. Cette nouvelle relation même. Ok, on nous parle de nouveau départ avec voyage à côté. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors de vacances ou où il y a du déplacement en tout cas. Donc ça peut être, si vous faites un voyage, si vous vous déplacez lors du voyage ou lors de vos vacances ou lors d'un séminaire, si vous vous déplacez pour aller faire, je ne sais pas, dans le domaine professionnel un séminaire, il se peut, voyez. Et avec l'élévation, on vous dit que ce sera une relation qui va durer dans le temps, qui va progresser, qui va durer dans le temps, donc une relation stable et durable. Ce ne sera pas une relation éphémère, donc une belle relation avec une personne qui a de belles valeurs comme vous, et sans prise de tête, et c'est ce qui compte.
Pour les couples, eh ben, on nous dit, là, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Il y a, pour moi, il y a une espèce d'engagement. Avec l'élévation, vous voyez, on voit ce couple de la biche et le cerf. Et on voit ce couple, on nous parle d'élévation. Et moi, là, avec ces cartes-là, on me parle d'engagement. Donc, pour les couples, hein, on peut nous parler d'un petit voyage, pourquoi pas en amoureux. On peut nous parler aussi peut-être d'un nouveau départ, c'est-à-dire un mariage, c'est un nouveau départ. On scelle les liens, on scelle le couple. Ça peut être aussi ce nouveau départ, un déménagement, c'est-à-dire aller vivre avec la personne que vous aimez, si ce n'est pas le cas. Voyez tout ça. Avec la carte de fidélité, on voit que votre couple, justement, va se resserrer par rapport à cet engagement-là. Et là, pareil, hein, on voit que vous êtes un couple très fusionnel, sans prise de tête. On le voit, la fusion aussi, dans cette carte-là. Ces deux cœurs qui sont, avec du lierre qui les enlace et qui les étreint comme ça. Donc voilà, très très bel engagement pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez y penser, vous allez en parler avec votre chère et tendre. Donc c'est juste génial. Et bien, quoi dire de plus? Rien. L'amour, 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 toujours l'amour. Voilà. Et ben voilà les enfants, alors comme je vous l'ai dit, on va faire les petits messages de fin maintenant. D'ailleurs je n'ai, elle est belle celle-là, elle est bien bonne celle-là, parce que Béline elle n'a pas préparé les oracles de fin, je vais les chercher, j'en ai pour 2 secondes. Alors, qu'est-ce que je dois prendre pour aujourd'hui l'oracle quotidien? Et tiens, un message de ton âme. Message de ton âme et l'oracle quotidien. Avant de tirer les 2 petites cartes, je vais donc vous lire ce texte que je vous ai dit, dont je vous en ai parlé en tout début de guidance. Un texte qui me tient à cœur. Je vais vous le lire, hop, si ça veut bien passer, voilà. Alors, ce texte, en fait, c'est, vous la connaissez tous, hein, du moins j'espère, pour les plus anciens, les plus jeunes peut-être pas, mais enfin. C'est un texte que Romy Schneider a écrit, et je le trouve juste sublime, parce que, je vais vous le lire, parce qu'il a résonné en moi, parce que c'est tellement vrai ce qu'elle dit dans ce texte-là. Alors, c'est comme un message, de toute façon, c'est comme un message de fin, en fait. Je vais vous le lire. Réussir, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas devenir célèbre, ni riche, ou encore puissant. Réussir, c'est sortir de son lit le matin et être heureux. De ce qu'on va faire durant la journée, si heureux qu'on a l'impression de s'envoler. C'est travailler avec des gens qu'on aime. Réussir, c'est être en contact avec le monde et communiquer sa passion. C'est se coucher le soir en se disant qu'on a fait du mieux qu'on a pu. Réussir, c'est connaître la joie, la liberté, l'amitié et l'amour. Je dirais que réussir, c'est aimer. Voilà. Moi, je le trouve magnifique. J'espère que vous aussi, ce texte vous a plu. Moi, je le trouve juste sublime. Voilà. J'essaierai comme ça, de temps en temps, de vous lire des textes qui me touchent et que j'aime. Allez, on va voir, petite carte, pour terminer, pour conclure cette guidance. J'aime bien de temps en temps changer, vous faire partager aussi ce que j'aime moi. La passion des cartes, je vous la fais partager tous les jours, ça vous le savez. Mais voilà, il y a des écrits que j'aime beaucoup, il y a des textes que j'aime beaucoup, des poésies que j'aime beaucoup. Et tout ça, j'ai envie de vous les faire partager si vous ne les connaissez pas, donc voilà. Tout ce qui compte, c'est aimer. Ça, c'est tellement beau. Le partage, ça compte aussi beaucoup et c'est pour ça que je vais vous faire partager tout ça. Parce que je suis pas là juste pour tirer des cartes comme ça, vous dire ça, ouais, il y a ça peut pas parler à tout le monde, ça peut pas, ouais, non. C'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est les messages que l'univers veut bien me faire passer pour vous faire avancer, pour vous faire prendre conscience des fois de choses. Ce sont la plupart du temps de toute façon des beaux messages ou des super conseils, des fois un petit peu brutaux quand on prend la triade, mais tellement, tellement puissant. Et c'est ça qui est beau, c'est le partage. C'est le partage. Allez, on y va. Soyez à l'affût des révélations, les enfants. Vous serez amenés à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation, la clé qu'on a vue avec le Lenormand.
Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Waouh! De très très belles énergies là. C'est bon, c'est positif. Il y a quelque chose d'inattendu qui va vous tomber sur le coin de la poire là, hein. Mais du positif, attention. Hein. Vous voyez, ce coffre au trésor, c'est une super belle surprise là. Dans ce coffre, c'est quoi qui brille? On n'en sait rien, mais c'est tellement joli. On ne sait pas. À vous d'ouvrir ce coffre et surtout de le trouver, ce coffre. Allez, le dernier message. Oh non, non mais sérieusement, j'adore. C'est ce que je vous ai dit avec le texte de Romy Schneider. Oh non, mais sérieusement. Je vous ai dit, la dernière phrase c'était « Je dirais que réussir, c'est aimer ». Et là, regardez, mais... Oh, merci l'univers, merci mes guides, mes anges, de m'envoyer de si beaux messages en connexion, en synchronicité. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oh oui, et je dis oui, tu lui dis oui, Rabbi Jacob il t'a dit, tu lui dis oui. Mais voyez, je vis les messages, ça m'anime tellement, tout ça c'est tellement vrai. On vous dit tout simplement, arrête d'attendre d'être aimé par quelqu'un d'autre. Aime-toi, toi. L'amour que tu peux te donner à toi, c'est un amour puissant que personne ne peut t'apporter. C'est un amour unique et puissant que personne ne peut t'apporter. Apporte-toi l'amour. Vraiment, aime-toi tout simplement. Aime-toi, c'est pas être égocentrique ou n'importe, non, c'est aime-toi, donne-toi de l'amour. Donne-toi de l'amour, parce que tu es beau et belle comme tu es. Quand je dis tu es beau et belle, autant extérieurement qu'intérieurement, ton âme est belle, tout ton être est beau. Ça me fait rappeler aussi une phrase dans Avatar, quand elle dit « je te vois ». Tu es beau, il lui dit je te vois, tu es belle. C'est leur âme, ils voient leur âme et ça c'est beau. Donc voilà. Allez, je vais arrêter de m'affoler là. On va se calmer la béline. Allez, en tout cas, c'est avec ces sublimes messages d'amour qu'on va se quitter. Moi, je vous souhaite un excellent jeudi les enfants et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Namasté. Bye.